Andiamo con Valérie. On y va avec Valérie. Ok, Valérie, chiudi gli occhi. Valérie, ferme tes yeux. Quando si presenta una ragazza viva con interferenza extraterrestre per sperimentazioni genetiche, mi avvisi. Quand une, quand une femme se présente vivante, interférée pour des besoins d'une expérience génétique, tu me préviens. Oui, je la vois, elle est déjà à côté de moi. Sì, la vedo, sta già accanto a me. Bene, come si chiama? Comment elle s'appelle? Véronica. Véronica. Puoi avvicinare un po' di più il microfono alla bocca, Valérie? Tu peux rapprocher un peu ton micro de ta bouche, s'il te plaît, Véronique? Valérie? Veronica. In quale città si trova Veronica? Dans quelle ville se trouve Véronique? Vérone, À Verona. Ah, è italiana. Verona. Quanti anni ha? Elle a quel âge? 51 ans, 51 ans. 51 anni. 51. Mm, 51. Vai. Ok, Veronica 51. Mi fai parlare con Veronica? Mi fai parlare con Non ho Veronica? sentito. Non Tu me senti? fais parler avec Véronique? Oui, Veronica, oui. Véronique. come stai? Comment vas-tu? Je me sens lourde. Mi sento pesante. Perché mi hai cercato? Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher? Je veux sortir de cet endroit. Voglio uscire da questo posto. Dove sei? Où es-tu? Je sais pas, je suis dans une pièce, je suis attachée. Non lo so, sono in una stanza, sono legata. Sei in piedi, sdraiata o seduta? Est-ce que tu es debout, assise ou allongée? Je suis allongée. Sdraiata. Mhm. Osserva il posto dove sei. Observe l'endroit où tu te È trouves. un posto all'aperto, un posto chiuso? C'est un endroit ouvert, fermé? C'est fermé, il y a un grand carrelage blanc. È chiuso, c'è da per terra un quadrato bianco, Mhm. piastrelle bianche. Ok, Julie, se hai collegato il cavo, disattiva il wifi, così sei sicura che va via cavo la connessione. Ok. Mm? Ok. Il letto, il posto dove sei sdraiata è comodo? Vai, non c'è Julie. Julie? Ci sei? Julie? Mhm. Sì. Il letto dove sei sdraiata è comodo? Le lit où tu es allongé, est-ce qu'il est confortable? Non, È duro? non. Il est dur? Oui, È di metallo? Est-ce qu'il est de métal? oui, il est froid, il est dur. Sì, è duro e freddo. Bene, osservati dall'alto, fuori dal tuo corpo. Observe-toi depuis le haut, en dehors de ton corps. Da quale punto ti stai osservando? Depuis quel point tu t'observes? Je suis au plafond. Sono al soffitto. Beh, dimmi, in questo posto c'è qualcun altro? C'è qualcuno insieme a te? Dis-moi dans cet endroit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Oui, il y a quelqu'un qui est à côté de moi, à 2 mètres de moi à peu près. Se c'è qualcuno accanto a me, qualcuno che sta a 2 metri accanto a me. Cosa sta facendo? Et qu'est-ce qu'il fait? Et il me met des tuyaux partout. Mi mette dei cavi dappertutto. Che forma ha? Guardalo. Quelle forme il a? Regarde-le. Il est très laid, il a une énorme tête. È molto brutto, ha una faccia enorme. Come si chiama? Comment il s'appelle? Bacchus, il me dit, il s'appelle Bacchus.
Mi dice Bacchus. Bacchus? Bacchus. Mi fai parlare con Bacchus? Tu me fais parler avec Bacchus? Oui. Bacchus. Bacchus. Oui. Cosa stai facendo con Veronica? Qu'est-ce que tu fais avec Véronique? C'est pas tes oignons. Non sono cazzi tuoi. Quando parli con me, ti metti la coda in mezzo alle gambe, come i cani spaventati, Quand tu parles avec moi, tu mets ta queue entre les jambes, comme les chiens effrayés, e la testa bassa. et la tête basse. Guardati i piedi Regarde tes pieds, e rispondimi con rispetto. et tu me réponds avec respect. Sono stato chiaro? J'ai été clair? Oui. Beh, cosa stai facendo con Veronica? Qu'est-ce que tu fais avec Véronique? Je prends ce que j'ai besoin sur elle. Su di lei prendo quello che mi serve. Cosa stai prendendo? Qu'est-ce que tu lui prends? Je prends déjà son énergie vitale Le prendo parce già, que j'en ai besoin pour me nourrir. le prendo già la sua energia vitale perché ne ho bisogno per nutrirmi. Mhm. Solo per nutrirti? La usi solo per nutrirti? Tu l'utilises seulement pour te nourrir? Non, je la dépose aussi dans des containers. La metto anche in contenitori. Cosa metti nei contenitori? Qu'est-ce que tu mets dans ces containers? Son énergie vitale. La sua energia vitale. Da dove prendi questa energia? D'où est-ce que tu prends cette énergie? D'elle. De lei. Da quale parte? De quelle partie? De son bas-ventre. Dalla parte bassa della sua pancia. Esattamente in quale zona? Dans quelle zone exactement? La zone utérale L'utero. et rénale. I reni. Cosa prendi dall'utero? Qu'est-ce que tu prends de l'utérus? Du matériel. Materie. Quale materiale? Quel matériel? Des embryons. Embrioni. Embrioni. Quante settimane di vita hanno questi embrioni? Ils ont combien de semaines de vie, ces embryons? 3 semaines. 3 settimane. Li prelevi tutti alle 3 settimane di vita? Est-ce que tu les prélèves tous à 3 semaines de vie? Oui. C'est. Perché? Pourquoi? Parce qu'ils finissent leur incubation dans nos incubateurs. Perché così finiscono il loro periodo di incubazione nei nostri incubatori. Lasciami con Veronica. Laisse-moi avec Véronique. Veronica. Oui. Osserva come prende gli embrioni. Observe comment ils prennent les embryons. Je sais pas, il y a des tubes qui vont... C'est comme des gros tubes qui vont dans... Je sais pas comment ils font ça. C'est des tubes qui vont dans mon ventre. Non so come fanno esattamente, usano questi tubi, questi cavi che entrano nella mia pancia. Bene, adesso segui i tuoi embrioni prelevati. Vediamo dove li portano. Maintenant, suis tes embryons prélevés. Voyons où est-ce qu'ils t'emmènent. Il y a une salle où il y a des caissons. Et je vois que ces caissons sont... C'est comme s'ils étaient vivants, ces caissons. C'è una stanza in cui ci sono questi scatoloni, questi cassoni e non capisco esattamente, ci sono tutti questi cassoni. Beh, osserva dove li mettono. Observe où est-ce qu'ils les mettent. Ils les mettent dans... C'est comme un caisson, ça ressemble à un caisson, mais c'est d'une matière, c'est vivant.
il reste là, mais pas très longtemps. J'ai l'impression que c'est juste une étape. Questi cassoni sono fatta in un materiale vivo, non riesco a capire. E poi vanno, non rimangono lì. Ok, osserva quanto tempo rimangono questi embrioni nelle incubatrici. Bien, observe combien de temps ces embryons restent dans ces incubateurs. 4 mois. 4 mesi. Mhm. Osservali dopo i 4 mesi. Dimmi, li vedi già adulti? Observe-les après ces 4 mois. Est-ce qu'ils sont adultes après ces 4 mois? Pas totalement. Après, ils sont comme s'ils étaient remis dans des corps, mais pas le mien, dans d'autres corps. Non completamente, dopo sono come reinseriti in altri corpi, però non nel mio. Allora, quando sono adulti, che forma hanno? Quand ils sont adultes, quelle forme ils ont? Ils ont la forme de l'être qui était à côté de moi. Ils sont pareils. Hanno la forma dell'essere che stava accanto a me, sono lo stesso. Me li descrivi? Mi descrivi la forma di questo essere? Tu peux me décrire la forme de cet être? Il a une grande tête, des grands yeux noirs et il est tout maigre. C'ha una grande faccia, occhioni neri ed è tutto magro. Assomiglia a qualche animale? Est-ce qu'il ressemble à un animal? Il a une tête avec... C'est bizarre, il a une tête avec une mâchoire qui s'avance. Mais ça ressemble pas à un animal. Non assomiglia a un animale, ha una faccia strana, grande, con la mascella che va così in avanti. Ok, osserva il suo DNA. Observe son ADN. Come lo vedi? Comment tu le vois? C'est comme s'il y en avait plusieurs, il y a plusieurs ADN. Ci sono come parecchi DNA, Quanti? ce ne sono diversi. Combien il y en a? Il y en a 2. 2. Bene, dimmi, ricostruisci la forma attraverso il primo DNA e poi attraverso il secondo DNA. Alors reconstruis sa forme, d'abord à partir de son premier ADN et ensuite à partir du second ADN. Il y a un ADN humain et il y a un ADN extraterrestre. C'è un DNA umano e un DNA extraterrestre. Osserva la forma attraverso il DNA extraterrestre e dimmi a quale animale assomiglia, se ci assomiglia. Observe l'ADN extraterrestre. Ça ressemble à une menthe religieuse. Assomiglia a una mantide. Quindi quello che hai visto prima è un ibrido tra una mantide e un essere umano? Donc ce que tu as vu avant, c'est un hybride entre une menthe religieuse et un être humain? Oui. Oui. Ok, fammi parlare di nuovo con Bacchus. Bien, fais-moi parler à nouveau avec Bacchus. Bacchus, Bacchus? Oui. cosa cerchi dal DNA umano? Qu'est-ce que tu veux du DNA, de l'ADN humain? Je veux pouvoir récupérer ce qui est génétiquement compatible avec nous. Voglio recuperare ciò che è geneticamente compatibile con noi. Perché? Pourquoi? Parce que nous voulons coloniser votre espèce et nous rendre plus non visibles par l'être humain. Perché vogliamo colonizzare la vostra specie e renderci più invisibili dagli esseri umani. Perché vi interessa tanto l'essere umano?
Pourquoi est-ce que l'être humain vous intéresse autant? Parce que c'est une grande source pour nous. Et Perché, facile. perché per noi è una grande e facile risorsa. Risorsa di cosa? Ressource de quoi? De nourriture, Di cibo, d'études. di studio. Ok. Lasciami di nuovo con Veronica. Laisse-moi à nouveau avec Véronique. Veronica, Oui. adesso andiamo indietro nel tempo. Maintenant, on va aller en arrière dans le temps. Andiamo al momento in cui sei stata fecondata o sono stati inseriti gli embrioni. Allons à ce moment où tu as été fécondé, où ont été insérés ces embryons en toi. Andiamo a capire come sono andati a finire quegli embrioni lì nel tuo utero. Allons comprendre comment il est possible que ces embryons se soient retrouvés là, dans ton utérus. Dove sei? Où es-tu? Je suis sur une table d'hôpital. Je suis sur un lit d'hôpital. Sto su un tavolo d'ospedale, su un letto. Bene. Mentre sei sul tavolo d'ospedale, dov'è il tuo corpo fisico? Pendant que tu es sur cette table d'hôpital, où est ton corps physique? Il est sur cette table d'hôpital également. Anche il mio corpo sta sul tavolo d'ospedale. Perché sei in ospedale? Pourquoi tu es à l'hôpital? Parce que je suis venue, parce que j'étais en travail. J'avais mon bébé qui allait arriver. Perché stavo partorendo, il mio bebè stava per venire. Sei in ospedale per partorire? Est-ce que tu es à l'hôpital pour accoucher? Oui. Bene. Mentre sei in ospedale, raccontami cosa succede energeticamente. Pendant que tu es à l'hôpital, raconte-moi ce qu'il se passe énergétiquement. J'ai peur et je suis inquiète parce que mon bébé ne bouge plus depuis quelques jours. Ho paura e sono preoccupata perché il mio bambino non si muove più da parecchi giorni. Continua. Continue. J'ai très très peur. Je supplie pour que tout aille bien. Ho molto paura, sto supplicando perché tutto vada bene. Mhm. Sì. Oui. Et là, je vois le médecin qui arrive E lì vedo il dottore che arriva et qui me dit e che mi dice que mon bébé est mort che il mio bambino è morto Mhm. Continua. et qu'il va m'aider, e che mi aiuterà, que je pourrai faire plein de bébés. che potrò avere tanti figli. Mentre il dottore ti parla, cosa succede nella dimensione fisica? Pendant que le médecin te parle, qu'est-ce qu'il se passe dans la dimension physique? J'ai accouché de mon bébé. Ho partorito del mio bambino. È vivo? Il est vivant? Non, il n'est pas vivant. Non è vivo. In questo momento sei da sola o con qualcuno? À ce moment-là, tu es seul ou tu es avec quelqu'un? Non, je suis seule. Sono da sola. Bene, adesso ritorna di nuovo nella dimensione eterica. Retourne à nouveau dans la dimension éthérique. Cosa ti dice e cosa fa questo medico?
Ce médecin, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit que, que en fait, il y a un problème au niveau de, de moi. C'est à ma faute que je ne pouvais pas, que ce bébé était mort. Parce que il y a quelque chose en moi qui est pas bon. Mi dice che tutto questo è colpa mia, che c'è qualcosa che non va con me, che è colpa mia se il mio bebè è morto. Mhm. Continua. Continui. Et du coup, il me dit que lui peut me faire avoir plein de bébés. Mi dice che lui mi può fare produrre tanti bambini. Mhm. E cosa succede? Et qu'est-ce qu'il se passe? Je lui dis que je veux un bébé, je veux un bébé, et je veux un bébé. Je le veux. Gli Je dico veux un lo bébé voglio, lo pour voglio. moi. Voglio un bambino per me, voglio un bambino. Mhm. Sì, continua. Continue. Et il me dit que si je vais avec lui, je pourrais avoir plein de bébés. Mi dice che se vado con lui potrò avere tanti figli Mhm. Et qu'il faudra que je vienne le visiter très très régulièrement. e che basterà che io venga a visitarlo regolarmente. Mhm. E quindi che succede? Et j'accepte de le faire. J'accepte de le faire parce que je veux un bébé. E quindi accetto di farlo perché voglio un bambino. Mhm. Et, et il me dit aussi que ce bébé, je pourrais pas m'en occuper tout de suite. Parce qu'il faut faire des choses, des manipulations spécifiques, parce que sinon, je pourrais pas le garder dans mon corps, parce que c'est mon corps qui va pas. E mi dice anche che questo bambino non potrò badarlo subito perché c'è qualcosa che non va con il mio corpo e ci vorrà lasciarlo all'inizio. Mhm. Et ensuite, je me suis retrouvée sur cette table où il met des tuyaux dans mon corps. E poi mi sono ritrovata su questo tavolo in cui mettono dei cavi nel mio corpo. Mhm. Quindi cosa ti stanno facendo? Alors, qu'est-ce qu'ils te font? Ils me prennent mes bébés. Mi prendono i miei figli. Ok. Veronica, Oui, lasciami con Valérie. Laisse-moi avec Valérie. Déconnecte, Valérie. Déconnecte, Valérie. Déconnecte. Déconnecte. ça y est. Valérie, osserva come sono arrivati lì quegli embrioni. Valérie, observe comment ces embryons sont arrivés là. Ce que je vois, c'est que au départ, c'est comme s'ils absorbaient un ovule. Quello che vedo all'inizio è che è come se stessero assorbendo un ovulo. Mhm. Et ensuite, il y a des manipulations en fait dans un laboratoire. E poi ci sono manipolazioni in un laboratorio. Après, il y a réintroduction dans la sphère utérine parce que il y a une meilleure adaptation en fait au développement. E poi reinseriscono nella zona uterina gli embrioni perché l'adattamento è migliore. Quindi hanno prelevato gli ovuli e li hanno fecondati.
Donc ils ont prélevé les embryons et les ont fécondés? Mm, Beh, oui. con quale materia li hanno fecondati? Avec quel matériel est-ce qu'ils les ont fécondés? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a... euh, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a déjà des... Dans ce qu'ils utilisent, il y a comme un autre ADN humain. È strano perché in quello che utilizzano c'è già materiale umano. Mm. Vuol dire che stanno utilizzando una specie di sperma alterato? Tu veux dire qu'ils utilisent une espèce de sperme altéré? Oui, parce que il y a quelque chose d'humain, quoi. Il y a un ADN humain présent dedans, mais pas que. Et du coup, ils font, comment dire, la fécondation dans ce laboratoire. Sì, perché dentro c'è una specie di DNA alterato, modificato, e poi fanno in laboratorio l'opération. Chiaro. Osserva dove hanno prelevato questo seme umano. Observe où est-ce qu'ils ont prélevé ce sperme humain. Alors, ce que je vois, c'est qu'ils le prennent déjà sur une entité qui est hybride déjà. Quello che vedo è che già lo prelevano da un'entità ibrida. Mhm. In eterico? On éthérique? Oui. Mhm. Un'entità ibrida. Osserva che tipo di ibrido è. Observe quel type d'hybride on parle. Ce que je vois, c'est que je vois, c'est bizarre parce que je vois reptiloïde et je vois aussi gris. Je vois les deux. È strano perché vedo rettiloide e anche grigio, vedo i due. Ok, va bene, c'è una base umana? Est-ce qu'il y a une base humaine? Oui, c'est comme s'ils étaient déjà eux hybrides en fait. Sì, è come stessero già ibridi loro stesso. Vabbè, che percentuale di DNA umano c'è in questo seme? Quel pourcentage d'ADN humain il y a dans ce sperme? Je dirais qu'il y a 60% d'ADN humain et 40% de reptiloïdes et gris, quoi, mélangés. Direi 60% umano e 40% di mischio grigio e rettiliano. Ok, va bene. Rettiloide. Osserva quante volte è stata utilizzata Veronica per i loro esperimenti genetici. Observe combien de fois Véronica a été utilisée pour leurs expériences génétiques. Alors, ce que je vois, c'est il y a 6 qui apparaît tout de suite 6 fois. O il 6 che appare subito. 6 volte. 6 volte. Osserva se Veronica per loro è ancora interessante, nonostante fisicamente abbia 51 anni. Observe si Véronica est encore intéressante pour eux, bien que physiquement, elle ait 51 ans. Oui, parce qu'elle est toujours active au niveau de la reproduction. Sì, perché a livello della riproduzione è sempre molto attiva. Mm? Ti riferisci alla parte fisica? Tu te réfères à la partie physique? Oui. Fisicamente, Et la partie éthérique aussi pour eux, quoi. C'est intéressant de pouvoir continuer sur elle. Anche la parte eterica. Per loro è interessante continuare a lavorare con lei, su di lei. bene, con queste condizioni osservala nel futuro quando è già in menopausa Dans ces conditions, observe-la dans le futur quand elle est ménopausée. e dimmi se loro sono ancora interessati a lei per gli esperimenti genetici. Et dis-moi s'ils sont toujours intéressés par elle pour leurs expériences génétiques. Non. Ok. Déconnecte Valérie. Mm. De tout et de tous. Je vais compter de 1 en 3. 1. E il tuo corpo comincia a risvegliarsi.
ton corps commence à se réveiller. Lo senti recuperare tutta la sua forza Tu sens qu'il récupère toute sa force e ti senti sempre più forte. et tu te sens de plus en plus forte. Tu senti una sensazione di leggerezza in tutto il corpo. Tu ressens une sensation de légèreté dans tout ton corps. La sensazione è stupenda. La sensation est merveilleuse. Ti senti bene, rilassata e felice, Tu te sens bien, détendue et heureuse, completamente disconnessa da tutto e tutti. complètement déconnectée de tout et de tout le monde. 3 hors des yeux. Merci Valérie. Come ça va? Bien. Bene, ok. Adesso ci facciamo una pausa, ritorniamo e vediamo di capire cosa è successo. Maintenant, on va faire une petite pause, on revient et on va chercher de comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé.